10. De bonnes retrouvailles et une nouvelle connaissance. Même s'il n'y avait pas de nuit ici, Nancy bâillait tout le long du chemin du retour, et Ellie dormait sur les genoux de Manoul. Grand-mère, Manoul et moi avions décidé d'aller nous promener lorsque nous serions rentrés à la maison. Je n'ai aucune idée de l'endroit où habite Manoul. Il est toujours là quand on a besoin de lui. Nancy a souhaité bonne nuit et amena sa fille endormie. Vous devez vous frayer votre propre chemin, car il n'y a pas de route. J'ai appris assez vite, après être venu ici, comment marcher ou se balader à Telos. On peut y aller en aéroglisseur, mais on peut aussi se faire planer, à quelques centimètres du sol seulement. C'est une super sensation. Grand-mère ne pouvait pas encore le faire, alors elle s'est accrochée à moi, pendant que Manoul planait un peu plus loin devant nous. Soudain, il s'est arrêté. Nous pouvions entendre de la musique et des chants enflammés. De nombreux couples de danseurs sont apparus, ils étaient charmants et élégants. Ma grand-mère s'est encore une fois exclamée. « Superbe, comme ils dansent merveilleusement bien !» N'hésitez pas à vous joindre à eux si vous le souhaitez, suggéra Manoul. Nous nous retrouverons près de l'arbre là-bas quand vous serez fatigués. Il disparut en un tourbillon et grand-mère et moi le suivîmes de très près. Il n'était pas facile de décrire cette danse avec des mots. C'était comme si tout le monde se déplaçait, mais indépendamment de la musique. Pourtant, il y avait une harmonie. C'était comme si tout cela était planifié. « Rebonjour !» Une voix que j'avais reconnue et que j'avais attendue avec impatience se trouvait derrière moi. Ma charmante amie Cecilia m'a pris le bras et a dansé avec moi. « Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vue. » Telle était l'étendue de ma répartie. « Le temps n'existe pas ici, disait-elle en souriant. Ici, c'est toujours maintenant. Tant que nous pensons tous positivement et que nous nous consacrons au plaisir et à l'amour, ce maintenant continuera. En surface, vous manquez de joie et de vivre, et vous avez transformé l'amour en quelque chose de grossier et de contraire à l'éthique. Nous aimons travailler, nous aimons nous détendre, nous aimons nous aider les uns les autres, nous aimons nous promener dans nos belles forêts, nous aimons rencontrer les gens que nous aimons. » Elle a laissé tomber ma main et a disparu dans la foule de danseurs. Je l'ai appelée et j'ai essayé de la retrouver à travers tout ce monde en vain. Au lieu de cela, je suis tombée sur Manoul, qui m'a amenée vers un grand arbre. Grand-mère était assise là et parlait à un homme qui semblait plus âgé que les autres. « Cet homme est un nouveau venu. Il n'est là que depuis 2 mois, à votre échelle de temps, » expliqua Manoul. « Nous organisons des réunions pour les personnes qui sont ici depuis peu. Je peux en parler à Émilie. » « C'est une bonne idée. Devrais-je y assister ?» je me suis demandé. « Non, » répondit Manoul à ma grande surprise. « Tu es venu ici d'une manière différente et tu as été pris en charge par Arniel et moi. Nous avons d'autres projets pour toi. »« J'espère que Cecilia y est incluse, » ai-je murmuré. « Est-ce que je la retrouverai ?» Manoul a souri et n'a pas répondu. Nous avons rejoint grand-mère et son nouvel ami près de l'arbre. « C'est Alex, dit-elle. » Et l'homme à côté d'elle se pencha légèrement. Bien qu'en réalité il s'appelle Alexandre. Il était assez grand, avec des cheveux épais et blancs. Il semblait avoir la 60aine. Il avait des yeux marrons à 30 ans et sensibles et un sourire qui montrait de belles dents blanches et irrégulières. Sa peau était assez brune, comme celle d'un Indien ou d'un Amérindien. Il avait un nez assez proéminent, ce qui suggérait qu'il était amérindien. « Je n'ai pas voyagé autant que vous pour arriver ici, » commentait Alex dans un anglais irréprochable. « Quand j'ai entendu parler d'Agartha chez moi au Pérou, j'ai su que je devais venir. Mais ce n'est pas l'endroit le plus facile à atteindre. J'ai l'impression d'être en quarantaine, comme je viens de le dire à cette charmante nouvelle venue. J'aimerais lui montrer un peu plus ce beau pays, car j'ai beaucoup voyagé. »« Nous nous sommes déjà rencontrés, » dit Manoul, en prenant la main de ce monsieur. « J'ai pensé que mes nouveaux arrivants aimeraient vous rencontrer, Alex. » J'ai entendu dire qu'il y avait une femme veuve et un enfant venant juste de naître, dit Alex. Où sont-ils? Je l'ai salué à la manière indienne et il est revenu. Puis nous nous sommes serrés la main. Tu les rencontreras demain, lui ai-je répondu. Prépare-toi à beaucoup de questions. Je suis habitué aux questions, a-t-il dit. J'étais un genre de chef indien moderne dans un petit village péruvien avec beaucoup de vieilles traditions. Vous devrez nous en dire plus, dis-je gaiement, en prenant le bras de grand-mère. Si vous pouvez trouver le chemin vers ma maison, rencontrons-nous après un sommeil bien mérité.
Il a fait un signe de tête et j'ai dit au revoir à Manoul. Nous nous retrouverons le lendemain, après que je sois sortie avec mes amis. Avec son aide, nous avons planifié une visite guidée dans une région que je ne connaissais pas. Je m'attendais à ce que Nancy soit ravie du voyage prévu. Au lieu de cela, son visage était boudeur avec des traces de larmes. Elle s'est couchée sur le canapé et m'a demandé de m'asseoir à côté d'elle. Ellie jouait dans le jardin. « Je dois la faire rentrer à l'école, se plaignait Nancy. Je ne peux pas la supporter à la maison toute la journée. Je n'ai plus le temps pour quoi que ce soit d'autre. » « Ne t'inquiète pas, tout va rentrer dans l'ordre, lui ai-je dit en essayant de la réconforter. Il n'y a pas d'école ici en tant que telle. Les enfants peuvent être éduqués à la bibliothèque si leurs parents le désirent. Ils apprennent à lire et à écrire, et d'autres choses utiles. Mais ce n'est pas de la même manière qu'à la surface. S'ils n'ont pas envie d'apprendre, les enseignants discutent avec les parents pour essayer des méthodes alternatives, comme la peinture, l'artisanat, le chant et les histoires. Mais tu dois d'abord parler à un professeur à la bibliothèque et lui présenter ta fille. Nancy s'est mise à pleurer et à jeter son bras autour de moi. Elle a même grimpé sur mes genoux, et j'ai été obligée de me lever pour me libérer de ses avances indiscrètes. Je pensais que tu m'aimais bien, a-t-elle reniflé. Je pensais que nous allions peut-être nous mettre ensemble dans tout cet inconnu. Heureusement, elle a été interrompue par Ellie qui s'est précipitée avec une autre fille du même âge. « Maman, j'ai une amie qui parle aussi l'anglais, elle s'appelle Zoé, et elle parle aux fées. On s'amuse bien. » Tout a été dit dans une longue précipitation. Et puis, elle m'a fait un câlin. « Ellie, je ne pense pas qu'on va rester ici, dit Nancy avec une voix glaciale. Il n'y a pas de vraie école ici, et beaucoup de choses me manquent. Je n'aime pas ce pays. Je veux rentrer chez moi à Seattle. Notre maison est comme nous l'avons laissée, je ne l'ai jamais mise en vente, juste au cas où. Nous ne sommes pas partis longtemps. Mais maman, oncle Tim est notre nouveau papa, n'est-ce pas? Et il vit ici. » Ellie sanglotait et me regardait avec inquiétude. « Tu vois, lui dis-je en lui prenant les mains. Le temps n'est pas le même ici qu'à la surface. Vous êtes ici depuis près d'1 an. » Je veux parler à Manoul. La voix de Nancy était pleine de colère et de dégoût. Elle a très mal pris mon rejet. Mais je n'étais pas amoureux d'elle. C'est juste une bonne amie qui a été mariée à mon meilleur ami. Je pensais l'aider comme elle me l'avait demandé. Teach l'aimait bien, ce qui est un bonus. Mais l'amour, pas question. Tu pourrais lui parler quand on reviendra de la visite des environs, lui ai-je suggéré. Grand-mère et son ami Alex viennent avec nous. En plus, le paysage sera magnifique. J'en ai assez vu, s'écria Nancy, je ne viendrai pas. La petite fille qui était avec Ellie se tenait tranquillement à la fenêtre. Je peux venir, demanda-t-elle enfin, et je me suis pensée vers elle. Bien sûr que tu peux, lui ai-je dit. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Zoé et je viens d'Angleterre, répondit la fillette. Elle était jolie avec des cheveux bruns foncés allant jusqu'à la taille et des grands yeux marrons. Elle avait des fossettes aux 2 joues quand elle souriait. Je suis venue ici avec papa et maman quand maman est morte. Ils travaillent maintenant ici. Je ne sais pas depuis combien de temps, car on dit qu'il n'y a pas de temps, mais probablement pas longtemps de toute façon. Nancy avait quitté la pièce après sa petite crise. Elle revenait maintenant avec un plateau et 4 tasses de boisson qu'ils sont ici en guise de thé ou de café. Elle semblait s'être un peu calmée. « Je suppose que je vais venir, a-t-elle dit. Ellie a vraiment envie, et c'est possible que moi aussi, car il n'y a rien d'autre à faire ici. » C'était le début d'un périple exceptionnel. 11. Un voyage fascinant. Nous étions tous assis dans le même aéroglisseur. Il y avait grand-mère, Alex et moi à l'avant, et à l'arrière la réticente Nancy, accompagnée d'Ellie, avec un châle et un cardigan sur ses genoux, au cas où il ferait froid. La petite Zoé était montée à côté d'Ellie, et les fillettes rigolaient et chuchotaient ensemble, ce qui n'améliorait pas l'humeur de Nancy. Teach était assis bien droit entre grand-mère et moi. Mon chien n'avait peur de rien, mais il n'était pas trop confiant non plus. Tout était nouveau pour lui, et il aimait tout ce qu'il voyait. Curieusement, son attitude envers Nancy avait changé. Il ne grognait pas et n'avait pas l'air menaçant, mais il l'évitait. Il aimait Ellie et le lui montrait ouvertement. Nous sommes passés par Telos en premier. Quand nous sommes arrivés au port, les enfants ont crié. C'était un beau spectacle. Les bateaux se baladaient partout, comme dans les grands ports, mais quels bateaux! De tels bateaux n'existaient pas à la surface. Ils avaient des formes étranges et étaient décorés comme des maisons avec des cheminées. Les voiles étaient colorées avec de drôles de motifs. Les bateaux étaient peints comme des sortes de fresques murales.
Certains ressemblaient des animaux qui nageaient. Éléphants, tigres, lions, tortues, dauphins, chiens et chats. Il y avait même un bateau-cheval. J'avais déjà vu cet étonnant port auparavant, et je demandais à Alex qui était aux commandes de refaire le tour. La vaste étendue de mer s'étendait à partir du port dans un archipel d'îles et de récifs et s'estompait dans un bleu sans fin. Les filles se tenaient sur le côté du bateau criant de joie, tandis que Nancy les tenait, les tirant en arrière. « N'est-il pas gentil ?» me chuchotait ma grand-mère à l'oreille, en pointant son nouvel admirateur. J'ai fait un signe de tête et j'ai souri. Que pouvais-je faire d'autre? Ma grand-mère était une adulte qui savait ce qu'elle voulait, et de plus, d'être un médium, elle pouvait être claire et décisive. La plupart des gens pensent que les médiums sont un peu fous, ce dont ma grand-mère avait ri à maintes reprises. En fait, elle était séduisante pour son âge, avec des teintes rosées et sans rides, ainsi que des yeux bleus clairs et perçants. En quittant ce port magnifique, je me suis dit qu'il serait agréable d'en faire le tour avec quelqu'un de spécial. Au-dessus de nous, il y avait une forêt avec une grande variété de fleurs. Mais soudain, le véhicule s'enfonça lentement pour atterrir sur l'herbe douce et humide de la forêt, à côté d'un petit étang et d'une source. De la vapeur a surgi d'une eau très sombre, répandant un sentiment de paix indescriptible. Nous nous sommes posés en cercle autour de la source d'eau chaude. J'espérais que Nancy puisse elle aussi se détendre. Elle soupira, fit un geste vers la source et dit « Les sources chaudes ne sont pas inhabituelles. Nous en avons aussi en Amérique du Sud, du Nord. Peut-être qu'elles viennent de là-bas. » « Il n'y a rien de semblable à la surface de la Terre, fis-je remarquer Alex, en la regardant d'un air sérieux. As-tu déjà vu quelque chose comme ça avant? Regarde autour de toi. Est-ce que de belles fleurs comme celle-ci poussent près des sources? Ce type de végétation est unique ici, dans ce que nous pouvons aussi appeler les genoux de la Terre. Oh, comme c'est un joli nom, s'exclama grand-mère. Alex lui lança un regard bienveillant et reconnaissant. C'est vrai, dit-il en souriant. On se sent au bout du monde, comme si la source était une entrée mystique vers une autre dimension, un autre monde. À ce moment, un grand jet a jailli du centre de la source, et tout le monde a ri et a essayé de se mettre à l'abri pour ne pas se faire éclabousser. Si nous fermons tous les yeux et faisons un vœu, il se réalisera, a dit Alex. Quand il y a un jet d'eau provenant de la source, vous pouvez faire un vœu. C'est une tradition ici. Ensuite, nous devons aller de l'avant si nous voulons faire une chose d'aujourd'hui. Même Nancy a fermé les yeux. Teach a aboyé et nous sommes remontés dans notre aéroglisseur. Cette fois, je me suis assis à côté d'Alex pour essayer de mieux le connaître. Il a rigolé et m'a demandé ce que je voulais savoir, alors que l'aéroglisseur s'élevait, négociant la manœuvre entre les arbres. Je suis né au Pérou, dans un endroit où les Indiens ont été particulièrement persécutés par l'homme blanc, m'a-t-il dit. Mon père était un chef de l'ancien ordre, fier et fort. J'ai appris à monter à cheval très tôt, afin de pouvoir l'accompagner dans ses longs voyages. Le cheval est devenu une partie de moi. J'aimais monter à cheval. C'est quelque chose qui me manque ici. Mon père est mort mystérieusement, probablement tué par les gouvernements blancs, car il était têtu et ne voulait pas faire ce qu'il voulait. Il nous manquait beaucoup à ma mère et à moi. Notre tribu me voulait comme chef, alors j'ai accepté. J'ai épousé une femme merveilleuse, belle et sage, et nous avons eu 3 enfants, 2 fils et une fille. Mon fils aîné est devenu chef de tribu après moi. Le plus jeune est étudiante en médecine. Ma fille a épousé un garçon de notre tribu qui est habile et avisé. Elle a déjà 4 enfants. Ma femme est morte avant le mariage de notre fille, et je la pleure encore. C'est le chagrin qui m'a amenée ici. Mes enfants sont interdépendants, et je me sentais seule. J'ai rencontré un homme venu d'ici, et je suis revenue avec lui. Tout s'est fait avec une certaine logique. Une fois que les gens atterrissent dans ce paradis, je ne vois pas pourquoi ils le quitteraient, ai-je répondu. Certains partent en mission sur la croûte terrestre, a répondu Alex. Ils ne restent pas longtemps, et je pense qu'ils choisissent des colons viables pour Telos. Ils sont comme des espions très humains. Je lui ai parlé alors de ma mission à la surface et de la difficulté à faire accepter l'existence de Telos aux gens. Il avait eu une expérience similaire. Nous débarquions à nouveau, cette fois sur une île. L'aéroglisseur nous a amenés en douceur et en toute sécurité au-dessus d'une eau claire et turquoise.
Puis nous avons atterri sur du sable mou. Autour de nous, il y avait des palmiers et des plantes tropicales de partout. Des cerfs sont sortis des arbres et se sont approchés avec prudence. Ils sont habitués à la présence des gens, remarqua Alex. C'est une sorte de zoo. J'ai pensé que ce serait amusant pour les filles. Tous les animaux ici sont plus ou moins apprivoisés et en parfaite sécurité. Même les lions et les ours, ces rois de la forêt. Ils ne chassent ni les uns ni les autres, ni les hommes d'ailleurs. Tiens, au fait, nous avons des dragons ici. Des dragons s'exclamèrent les filles en chœur. Des dragons existent seulement dans les histoires, non? Bien sûr que non. Je me suis opposée. Ils ne veulent tout simplement plus vivre près des gens assoiffés de sang. Ils veulent vivre en paix. Les dragons sont des animaux merveilleux. Je n'avais jamais vu qu'un seul dragon à Telos, peu de temps après mon arrivée. J'ai dit aux filles, qui étaient prêtes pour les histoires, que les dragons n'étaient ni un mythe ni une légende. C'étaient de vrais animaux qui avaient parcouru la Terre il y a des milliers d'années. Il y avait aussi de vrais cavaliers de dragons. Souvent, les jeunes garçons choisissaient ce métier. La formation était longue et ils devaient être habiles et forts pour réussir. Les dragons s'étaient réfugiés à Agartha quand les humains ont commencé à les chasser et à les tuer. Ils étaient restés et avaient élu domicile ici, dans les montagnes sauvages d'Agartha. Certains d'entre eux étaient même apprivoisés et utilisés comme moyen de transport. Les dragons sont magnifiques et scintillent de 1000 couleurs. Ils sont d'un vert aussi foncé que la forêt. Les gens d'ici ont inventé des selles sécurisées et organisent des cours d'équitation. Les dragons sont reconnus pour être au moins aussi intelligents que les chevaux et ont appris à respecter les habitants de Telos. Celui que j'avais vu testait un cavalier inexpérimenté. Les filles étaient ravies et Nancy écoutait, même si je pouvais dire, d'après son expression, qu'elle ne me croyait pas. Alex m'a soutenu en nous parlant des dragons qu'il avait vus et de celui qu'il avait monté brièvement. Il nous a également parlé d'autres animaux sauvages qui avaient disparu à la surface de la Terre, mais qui existaient toujours ici. « Vous avez remarqué, comme ça sent bon ?» s'exclama ma grand-mère avec délice. Je n'y ai jamais pensé car je me suis habituée à l'odeur de toutes ces belles fleurs que l'on peut trouver, puis j'ai remarqué quelque chose de très parfumé. Et Alex m'expliquait. Sur cette île, ils font pousser des épices exotiques qui poussent à l'état sauvage parmi les autres plantes. Ils ne plantent généralement pas de graines, mais les disséminent dans la nature et les laissent se répandre pour être cueillis quand c'est nécessaire. Nous allons rendre visite à l'un des cultivateurs. Les cultivateurs vivaient dans des maisons rondes et sans toit, qui sont la norme ici. Il y avait une clôture autour de chaque maison. Alex expliquait que cela était dû au fait que les animaux étaient parfois curieux et qu'il était jugé inutile qu'un lion ou un ours piétine un enfant par mégarde. Nous nous sommes arrêtés devant une maison où les propriétaires faisaient une petite pause. On nous a invités à entrer et on nous a donné cette fameuse boisson ressemblant à du thé, ainsi que du pain au lieu des gâteaux. Ensuite, nous avons vu la plantation. Celle-ci était composée d'un mélange de plantes, mais tout ce qui voulait pousser avait assez de place pour le faire en toute liberté. Il n'était pas question de désherber car les mauvaises herbes étaient entretenues de la même manière que les autres plantes. Le fermier se promenait dans sa propriété avec un instrument de musique. Il chantait et jouait tout le temps. Il jouait de la guitare et ses enfants jouaient merveilleusement bien de la flûte. Nancy a mis ses mains sur ses oreilles et leur a demandé d'arrêter, ce qui a mis grand-mère en colère. « Si tu ne peux pas te comporter correctement, autant rentrer chez toi, dit-elle sévèrement. La musique est très belle et nous autres, nous l'apprécions. Regardez votre fille. » Ellie et Zoé dansaient joyeusement sur l'herbe, chantant et riant jusqu'à ce que les larmes coulent sur leurs joues roses. Nous avons aussi vu des animaux sauvages. D'abord, un ours est venu en trottinant. Quand il nous a vus, il s'est levé sur ses pattes de derrière. Alex est allé lui caresser la poitrine. L'ours l'a reniflé, appréciant l'intention. Quand il s'est remis sur ses 4 pattes, Alex le caressait encore. Alors grand-mère et moi l'avons rejoint. L'ours était tout aussi gentil que ce que j'avais imaginé en le voyant de loin. Mais nous avions oublié Titch. Titch était assis avec les enfants qui se tenaient en retrait, visiblement un peu effrayés. Ils avaient décidé de protéger les petites filles. Ils n'aimaient pas l'odeur de l'ours et ils grognaient quand il se mettait à 4 pattes. Alex a chuchoté quelque chose à l'oreille de l'ours au moment où il commençait à grogner. Il a fait demi-tour et s'est dirigé vers la forêt. « Je pense que nous devrions passer à autre chose, décida Alex. Nous pourrions en croiser d'autres, ce qui pourrait effrayer les filles. Nous reviendrons un autre jour avec Tim et Emily. »